Amis, une excellente semaine, Bezrat Hashem, content de vous retrouver à tous et à toutes pour la délivrance, Bezrat Hashem, pour la diffusion de Rabbeinu, qui va amener la délivrance, chaque parole de Rabbeinu qui se diffuse. Alors avec ça, on dévitalise Amalek, on donne le pouvoir à la Kedusha, on met la couronne sur le roi, la véritable couronne, on couronne ce qu'il faut couronner. Bezrat Hashem, que ça amène la refoua shlema à tous les malades, les ivougim. J'attends que vous m'annonciez tous et toutes les célibataires qui sont là, que Bezrat Hashem, vous avez trouvé votre conjoint et vous allez fêter très bientôt votre mariage. Ceux qui pourront à Ouman, Bezrat Hashem, vous annonciez des naissances, des délivrances dans tous les domaines de la joie. Chacun et chacune a trouvé sa connexion avec Hachem, sa connexion avec le tzaddik, sa connexion avec elle-même. Esrot Rabbeinu, Bezrat Hashem. Il ne faut pas oublier ce qu'on a vu, Rabbeinu dit, le sixième mendiant, Ani yechol hakol. Le sixième mendiant, Rabbeinu dit, moi je peux tout. Il faut chercher, c'est tout. Il faut chercher. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la petite vidéo d'une minute, Rav Chaikin, Alav Shalom, il disait, la vodka, ça se fait avec les pommes de terre. Mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. C'est-à-dire, la vodka, ça se fait avec des pommes de terre. Mais pour extraire la vodka de la pomme de terre, il faut un alambic, il faut quelque chose. Pareil, dans la Torah, il y a tout. Mais pour que la Torah, elle arrive à nous, chacun individuellement, et qu'elle nous donne le message adéquat, le message qu'il faut, au moment où on a besoin. On a besoin du tzaddik, on a besoin de tous les élèves véritables du tzaddik pour transmettre les mises à jour de manière à ce qu'on puisse se sentir concerné personnellement, appelé personnellement par Hachem, avoir un dialogue personnel, sentir une existence personnelle, pas une existence à travers des systèmes ou à travers d'autres individus, à travers d'autres des communautés, exister personnellement, avoir son existence personnelle. Bezrat Hashem. Voilà, vous vous souvenez, Moselle Frima, des Rav Chaikin. Ouais, c'est toujours d'actualité. Ashreinu. Alors, on continue dans notre conte du marchand et du pauvre. Et on est arrivé au moment où notre chère fiancée, elle a été kidnappée par ce pirate-là. Et il l'a mise dans un sac. Et voilà, il l'a emportée. Donc ce Rotseach, c'est-à-dire ce pirate, cet assassin-là, il a pris la Bat Kessar, il a pris la fille de l'empereur. Viada shebevada yirdefu acharav. Et il savait que c'est sûr qu'ils allaient le chercher, le poursuivre. Il a kidnappé la fille la plus importante du monde, la fille de l'empereur du monde. Et en plus, c'était une beauté exceptionnelle, donc c'est sûr qu'ils allaient le chercher. Alors, il a quitté le bateau dans lequel il avait kidnappé, ce bateau qu'il avait ancré dans la ville où il y avait la fille de l'empereur. Donc il a quitté le bateau et il s'est caché avec elle dans un puits où il y avait là-bas des eaux de pluie, jusqu'à que se passe la tumulte et les recherches. Maintenant il a dit au matelot tout de suite détachez l'ancre et partez avec le bateau. Parce qu'il était sûr qu'ils allaient les poursuivre.
Et c'est sûr qu'ils ne vont pas tirer sur le bateau. Parce qu'ils pensent que la fille de l'empereur se trouve dans le bateau, donc ils ne vont pas tirer. Ils vont juste vous poursuivre. C'est pour ça, sauvez-vous tout de suite. Et s'ils vous attrapent, ils vous attrapent. Et alors, qu'est-ce qu'il y a avec ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de ça? Qu'on l'habitude des rotzrim, des pirates, des assassins, qui ne font pas attention à eux du tout. Comme il l'a dit déjà Rabbeinu avant, que ce Rotseach là, pour lui la vie, cet assassin là, pour lui la vie ça vaut rien du tout. Donc il fait ce qu'il a à faire, s'il réussit, il réussit, s'il réussit pas, tant pis. Et c'est ce qui s'est passé, il y a eu l'affolement, tout de suite ils les ont persécutés. Ils les ont poursuivis, c'est-à-dire mais quand ils sont arrivés au bateau, ils l'ont pas trouvé. Maintenant le Rotseach, l'assassin, il s'est caché avec elle dans ce puits où il y avait des eaux de pluie. Et ils étaient là-bas. Et il lui faisait peur. Tout le temps, il lui faisait peur qu'elle crie pas. Que personne ne les entende. Moi, j'ai donné ma vie pour toi, pour t'attraper. Ma vie, elle n'a pas de valeur, aucune valeur pour moi. Mais maintenant que tu es entre mes mains, si maintenant je retourne en arrière, c'est-à-dire je te perds, alors ma vie, elle n'a plus de sens, elle n'a plus du tout j'ai plus de raison de vivre. C'est pour ça que dès que tu vas crier, tout de suite je vais t'étrangler. Et peu importe ce qui se passera avec moi, parce que moi, je n'ai aucune valeur à mes yeux. Elle avait très peur de lui, c'est-à-dire elle ne voulait pas crier parce qu'elle avait très peur de lui. Après, il est sorti avec elle de là-bas et il l'a amené dans la ville. Et ils sont arrivés dans un autre endroit. Il a compris que là-bas aussi on le cherchait. Il s'est caché encore avec elle dans un mikvé. Et comme ça, il est sorti avec elle de là-bas. Il s'est caché dans un autre endroit. Jusqu'à qu'il s'est caché avec elle exactement dans les 7 endroits où sa maman s'était cachée avec le marchand. Shem Shiv'a Edim, qui sont les 7 témoins. Adasher Ba Elayam, jusqu'à qu'ils sont arrivés à l'océan. Et il a cherché au moins trouver un petit bateau, Sheltsi de Dagim, au moins un petit bateau de pêcheurs, pour pouvoir partir avec elle. Umatsasfina, il a trouvé un bateau, Velakach et Abat Kessa, et il a pris la fille de l'empereur. Veuloya Tsarichota, et lui il n'avait pas besoin d'elle, Kiyaya Saris, parce que lui c'était un eunuque. Lui, son intention, c'était de la vendre à un roi. Et il avait peur qu'on ne la lui prenne, qu'on la lui reprenne. Il lui a mis des vêtements de matelot, et elle ressemblait
à un homme, Vavarimo Bayam, et il est parti avec lui dans la mer. Mikan ve'alan idbar bat kesar belashon zachar. À partir de maintenant, quand on va parler d'elle, qu'on va parler au masculin. Ki belashon ze siper Rabbeinu Zal, bachmat sherotzeach il bishota comme zachar. Parce que comme ça, Rabbeinu il a parlé, parce que le rotzeach il lui a mis un habit masculin. Uba ruach seara. Et il y a une tempête qui est arrivée, venasa sfina el asfar, et il a porté le bateau sur une rive, veshavar et asfina, il a cassé le bateau. C'est-à-dire la tempête a cassé le bateau. Et ils sont arrivés exactement à l'endroit du désert où se trouvait le Bachour, c'est-à-dire où se trouvait son fiancé. Ils sont arrivés exactement dans cet endroit-là. Alors bon, ici, c'est sûr que bon, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses, ça inclut tout ce qu'il y a dans le monde et toutes les vies de tout le monde et tout ce qui se passe, etc. On voit que ce Rotseach, cet assassin, il lui a dit Ki eni shave be'enai klum. Moi, à mes yeux, je n'ai aucune valeur du tout. C'est pour ça qu'en fait, il est devenu un pirate, un assassin. Pardon, un voleur de vie, parce que en fait sa vie elle n'a aucune valeur à ses yeux. Et quand on parle tout le temps de Rabbeinu qui nous dit de voir le bien qu'il y a en nous et de nous valoriser, c'est parce que en fait si on se donnait de la valeur à ce qu'on est, si on donnait de la valeur à notre vie, à notre existence, alors ça nous éloignerait de toutes les bêtises de ce monde, de tous les fantasmes, de tous les plaisirs de ce monde. Merci, Noël Rouf, merci. Amen. Si on avait de la valeur à nos yeux, c'est-à-dire tout ce qui nous pousse à faire des bêtises, à être tenté par la consommation, c'est uniquement parce qu'on n'a pas de valeur à nos yeux. Ça, c'est la base de toute la consommation. Alors c'est sûr que tout le système éducatif et que tout le système social et politique, il va être basé que sur ça. C'est-à-dire que essayer de complètement cacher aux gens qu'ils ont de la valeur. Parce que c'est la seule façon de pouvoir les rendre des consommateurs, des esclaves, des gens qui vont être soumis au système, qui vont avoir peur tout le temps, qui vont toujours en train de chercher une façon de vivre, de se maintenir, parce qu'ils vont avoir peur. C'est-à-dire tout le système, il fonctionne comme ça. C'est comme ça qu'on arrive à exploiter les gens, en faire des consommateurs. C'est quand on leur enlève la valeur d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on leur montre pas qu'ils ont une valeur. Donc lui, il a dit « Eni shave be'enai klum ». C'est-à-dire moi, je ne vaux rien à mes yeux. C'était ça la considération qu'il avait de lui-même. Et bien sûr, il lui faisait peur. Il dit voilà, si tu pries, c'est-à-dire il dénigrait la prière, il l'empêchait de prier. Il lui disait ne prie pas. Parce que si elle prie, si elle crie, alors elle va être délivrée. Hachem, il va l'entendre et il va délivrer. Mais ce qu'ils font, c'est empêcher les gens de crier, empêcher les gens de prier, isoler les gens dans la solitude, mettre les gens seuls, enfermés, et leur faire oublier qu'ils peuvent parler avec Hachem, qu'ils peuvent crier. Mais si lui, l'argument qu'il lui a amené, il lui a dit, tu sais, si tu cries, ma vie, elle a aucun sens sans toi. C'est-à-dire que maintenant que je t'ai attrapé, toute ma vie c'est toi. Et si jamais tu cries et que je te perds, alors j'ai plus rien, donc je vais tout de suite te tuer si jamais tu cries. Mais si elle avait réalisé que maintenant lui, toute sa vitalité, maintenant il l'a que de elle. Donc maintenant, si elle crie, alors qu'est-ce qui va se passer? On va aussi la prendre. Il vit d'elle.
Donc il faut pas qu'il ait peur, qu'elle ait peur qu'il la tue. Parce que de toute façon, il lui a avoué que toute sa vie, c'était elle maintenant. Vous voyez, il a donné le bateau, il a dit à tous ses matelots de partir, tout. Parce que maintenant, toute sa vie, elle était concentrée sur elle. Donc, ce qu'il lui dit comme raisonnement, tu sais, Masson, tu vas pas m'étrangler parce que je suis toute ta vitalité. Si tu m'étrangles, toi aussi tu vas mourir. Donc, c'est pas un argument. Et d'ailleurs, on va voir après que c'est cet argument qu'elle va utiliser en fait pour se renforcer et quand elle va être dans le quand ils vont être dans le désert et que là où ils sont arrivés maintenant, qu'elle va se sauver de lui, quand il va l'appeler, elle va faire comme si elle n'entendait rien parce qu'elle a dit de toute façon, qu'est-ce qu'il peut me faire? S'il me trouve, je dirais que j'ai pas entendu, c'est tout. Parce qu'il va pas me tuer puisque de toute façon, il a besoin de moi. On voit qu'elle a pris plus confiance en elle après. Mais là, elle avait peur. Elle avait très très peur qu'il fasse ça, c'est-à-dire que Mamache qu'il l'étrangle parce que il lui a dit moi j'ai besoin de toi, je veux te vendre et donc je veux pas te perdre. Sache que maintenant si jamais tu cries, je vais t'étrangler tout de suite. Et ça c'est juste il a impressionné, c'est tout. Et après avec cet argument même, c'est-à-dire avec cette façon même de voir, elle va s'en sortir, elle va réfléchir et elle va voir qu'en fait c'est faux. C'est-à-dire que vraiment, toute sa vitalité ne vient que d'elle. Donc, elle n'a pas à avoir peur du tout, parce que il a plus, lui, besoin d'elle que elle a besoin de lui. Et ça, c'est valable pour tout ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire toute la société et tout. Et eux, ils ont beaucoup plus besoin de nous. C'est-à-dire la société, les politiciens, les grands commerçants du monde, les grands vendeurs, les grandes fortunes du monde, ils ont beaucoup plus besoin de nous que ce que nous, on a besoin d'eux. Parce que eux, ils vivent de nous. Mais nous, on ne vit pas d'eux. Nous, on ne vit pas d'eux. Nous, notre vie, elle est avec Hachem. Et Hachem, il nous donne notre parnassa, il nous donne de quoi manger, de quoi vivre. Tandis que eux, quand ils veulent faire des fortunes et qu'ils veulent faire des mouvements politiques et dominer le monde, etc., eux, ils ont besoin de nous. Donc, il ne faut pas avoir peur d'eux. Il ne faut pas avoir peur d'eux. C'est pas parce qu'ils nous menacent que si on ne fait pas le vaccin, voilà ce qui va se passer. Il ne faut pas avoir peur parce que de toute façon, ils ont beaucoup plus besoin de nous que nous, on a besoin d'eux. Donc ça, c'est un principe de base qu'il faut savoir. C'est les cordonniers, c'est les gens simples, c'est ça la force du monde. C'est pas le contraire. Blotaga, c'est-à-dire du pouvoir sans couronne. C'est-à-dire ce sont des faux pouvoirs, des pouvoirs qui se sont construits sur le dos des gens. Mais nous, notre vie, Baruch Hashem, elle est entre les mains d'Hachem. Donc il ne faut pas avoir peur, même si vous voyez des choses qui se passent dentro de nous. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. C'est-à-dire toutes les grandes fortunes et tous les grands politiciens et tous les grands mouvements, soi-disant idéologistes de là, les grands mouvements politiques, les grands mouvements d'idéologie, ils s'alimentent de nous. C'est pas le contraire. Donc faites ce que vous avez à faire et n'ayez peur de personne. N'ayez peur de personne parce que chacun il a son programme personnel. Et il y a un but, et vous voyez que tout va se mettre en place et sans le contrôle du tout de ce... Vous voyez que ce Rotseach là, cet assassin, il va se cacher avec elle exactement dans les points où sa maman, elle s'est cachée avec le marchand. Donc ça aussi, c'est pas quelque chose qui a été décidé ni par lui, ni par elle. Vous voyez qu'Hachem, il fait que dans les endroits exactement où la maman elle s'est cachée avec le marchand, la fille, elle va se cacher là-bas avec cet assassin-là. Et en fait, en remontant dans la racine de là où venait l'engagement, parce que maintenant, d'où est venu l'engagement du mariage entre la fille de l'empereur et
Et le pauvre, c'est venu de... Enfin, le pauvre, c'est pas le pauvre, c'est le marchand, mais que maintenant est devenu pauvre. D'où est venu? Venu du fait que il est allé la chercher, il est allé sauver la femme du pauvre, qui est devenue maintenant empereur, et à l'impératrice. Et de ça, après, ils ont eu des enfants, et de là, ils se sont engagés, et dont elle s'est engagée à ce qu'elle refuserait rien de sa réussite. Donc c'est là où ce zoug, là, ce couple-là de messianique, c'est-à-dire c'est le couple qui va donner naissance à Mashiach, c'est de là où il va y avoir toute cette histoire. Donc maintenant, quand il remonte, quand il remonte dans la racine d'où vient la chose, c'est de là-bas que, passer dans ces endroits-là, que Hachem, il a fait repasser dans ces endroits-là. En fait, de là, il va pouvoir la délivrer, et c'est pas uniquement la délivrer momentanément de l'emprise de cet assassin, c'est qu'il va lui donner la force de pouvoir vivre. Après, il n'est pas conscient du tout de ce qu'il est en train de vivre. Lui, il croit qu'il est en train de se cacher avec elle dans des endroits parce qu'on le recherche. Mais il ne sait pas que ces endroits-là, c'est précisément les endroits où sa mère et le marchand se sont cachés dans ces endroits-là. C'est-à-dire que nous-mêmes, les difficultés qu'on passe dans notre vie, c'est-à-dire quand on est poursuivi, persécuté par des gens que nos ancêtres y sont passés, et dans ces endroits-là où il y a le mérite de nos ancêtres et le mérite des tzadikim qui se trouvent là, et que quand on va passer dans ces endroits-là, c'est de là précisément qu'on va arriver à la Géoula. C'est-à-dire que ce couple-là, qui ne pouvait pas se marier, parce qu'il y avait une telle opposition sur leur vie, que c'était impossible, c'est-à-dire qu'il y avait tellement en haut d'anges qui accusaient, de tribunaux qui accusaient, que ce couple-là, il ne pouvait pas à elle, on va la kidnapper, elle va passer par ces endroits-là, et dans ces endroits-là, c'est là où il va y avoir la fin de cet assassin-là. Ça va être sa fin. Justement, par le fait qu'il l'a kidnappée, c'est comme ça qu'en fait, il va la délivrer. Et surtout ça, il ne le sait pas. Vous dites ça bug un petit peu.